Camarade, j'espère que tu vas bien. Alors, on va regarder TradingView, comment ça fonctionne. Donc, on arrive sur la page, il y a graphique, comme tu vois ici en bas au milieu. Voilà, on clique dessus. Je vais le faire sans être connecté, mais tu peux t'inscrire, c'est gratuit. Après, il y a des abonnements payants, mais tu peux consulter pas mal de trucs gratuitement. Là, on va le faire hors connexion. Alors, on patiente un peu, hein, parce que mon ordinateur est particulièrement rapide. Donc là, tu arrives sur le graphique du CAC 40, tu vois qu'en haut à gauche, il y a marqué CAC 40. Et on va changer ça, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le Bitcoin. Donc là, il te propose un petit tuto au milieu, que là, je vais sauter, mais je t'invite à le faire. Donc voilà, en haut à gauche de l'écran, il y a ma souris, donc CAC 40. On va effacer ça, et on va remplacer par BTC USD. Alors si tu es chez Kraken, par exemple, moi je suis chez Kraken aussi, tu peux faire XBT USD. Donc voilà, il y a plusieurs plateformes, tu choisis Bitfinex, Bitstamp, celle que tu préfères, celle où tu es. Et au-dessus, tu avais tous actions, contrats à terme, Forex, CFD, crypto-monnaie, index, économie, je sais pas quoi. Donc voilà, tu pouvais mettre dans crypto si tu voulais, mais tu mets tous, tu vas trouver. Donc voilà ton graphique. Chaque bougie là, correspond à un jour. Tu vois, il y a un dé en haut à gauche, un jour. Si tu cliques dessus, tu vas pouvoir changer ça. Donc tu cliques, voilà, je vais passer en 4 heures, chaque bougie correspondra à 4 heures, on va passer en 1 heure, et donc tu peux aller en 1 minute, tu peux aller en un mois, tu peux choisir les différentes échelles de temps dont tu as besoin pour analyser ton graphique. Donc on repasse en daily, voilà, à côté tu as indicateur. Donc là il va ouvrir une petite fenêtre de recherche, moi j'aime bien le RSI, je vais taper RSI, voilà, tac, hop, tu cliques dessus, il va te l'afficher en dessous. Donc tu peux mettre tous les indicateurs que tu veux. Enfin, tu peux pas les mettre tous en même temps sans abonnement, mais tu peux déjà en utiliser quelques-uns. Donc voilà, en haut à gauche de mon RSI, tu vois, il y a des petites icônes et il y a notamment format. Donc format, tu vas cliquer dessus et ça va te permettre de modifier ton RSI, donc la longueur comme ils disent, le style, la couleur de ton RSI, l'épaisseur du trait, tu as tes lignes, notamment les 70 et les 30 là, qui sont grisées, tu peux modifier ça. Tu pourras aussi plus tard mettre des lignes horizontales si tu veux, au 50, au 40, enfin en fonction de comment tu utilises ton indicateur. Et pour les volumes que tu as en bas, tu as aussi en haut à gauche, sous Bitcoin Dollar, des petites icônes avec format pour modifier aussi le format. Donc voilà. Allez, ici en haut à droite, tu vas pouvoir mettre en plein écran. Si tu veux faire une impression d'écran, ce sera plus joli, plus propre. Donc voilà, échappe pour en sortir. Ensuite, tu vas pouvoir déplacer. Ouais, donc tu as le carnet d'ordre à droite, mais c'est pas passionnant. Tu vas pouvoir déplacer à la verticale ou sur le côté en cliquant sur ton écran et en déplaçant avec ta souris. Et puis dans la colonne de droite où tu as tous les montants, là, si tu cliques, tu vas pouvoir modifier la verticalité du graphique. Et si tu la modifies, et tu vas voir qu'ensuite tu changes de plage, voilà, de temps, et ben tu vas te retrouver avec un graphique dégueulasse, illisible, et du coup tu vas aller tout en bas à droite, en dessous le RSI, en bas à droite, et il y a automatique. Et là ça va te remettre un graphique bien calé sur ton écran. Ok, en dessous d'automatique, à côté d'automatique, tu as logarithmique. Donc le Bitcoin, comme c'est un actif qui suit un peu une courbe exponentielle, il y a des gens qui tradent dessus en logarithmique. Donc on va aller cliquer, voilà, tout en bas à droite à côté d'automatique sur logarithmique. Et là, donc une droite en logarithmique, ça correspond à une courbe exponentielle en normal. Moi, j'utilise pas, mais si tu as envie, voilà, c'est à côté d'automatique en bas à droite. Ça c'est fait. On revient en normal. Et maintenant, on va voir la colonne qui est tout à gauche. Donc tu vois, tu vas pouvoir faire des droites. Et tu as une toute petite flèche à droite dans la colonne qui t'ouvre un menu déroulant, avec notamment les flèches, les lignes horizontales, les rayons étendus. Et tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Donc là, on va faire une flèche. Hop. Donc après, tu peux cliquer dessus pour la déplacer. Tu cliques, tu la déplaces. Et tu vois, quand tu cliques sur un objet, il y a un menu tout en haut qui s'affiche. Et dans ce menu, tu vas pouvoir changer la couleur ici. Donc tu vas mettre en vert, changer l'épaisseur du trait. Tu vas mettre très épais. Mettre un trait discontinu. Voilà, tu peux faire plein d'autres choses si tu as envie. Mais tu peux déjà faire ça.
Et en dessous, on va avoir... Donc voilà, donc tu as tout un tas dans ce menu déroulant de choix. En dessous, on va avoir les fourchettes, que j'utilise assez peu, et surtout les Fibonacci, les retracements de Fibonacci, que moi j'utilise pas mal, qui sont assez intéressants. Donc voilà un petit Fibo, avec des jolies couleurs. Voilà, en dessous, on va avoir donc le rectangle, si tu veux faire des zones d'achat ou des niveaux plus épais, plutôt que d'utiliser un trait. Voilà, si tu veux faire des ronds, des triangles, enfin si tu as envie de faire des dessins. Ici, tu as du texte, ça j'utilise pas du tout. En dessous, tu as les figures harmoniques et les vagues d'Elliott, que j'utilise assez peu. Mais voilà, et là tu as les positions. Position longue, position short. Ça te permet de voir même graphiquement, tu vois la zone rouge, là où tu vas poser ton stop, ta perte potentielle, la zone verte, ton gain potentiel. Voilà, ça peut être intéressant à s'utiliser. Et euh, et voilà, on a à peu près fait le tour. Et voilà, tout en bas à gauche, supprimer les outils de dessin pour enlever tous les trucs que tu as mis dessus. Tu peux supprimer les indicateurs aussi si tu en as mis trop et repartir de zéro avec le bouton en bas à gauche. On a fait le tour, il y a un lien dans la description. N'hésite pas à aller t'amuser, à faire des petits dessins. Je te souhaite une bonne journée. Ciao!